Je m'appelle Anne-Lorraine et j'ai fondé le refuge L'Autre Ferme. Au-delà de venir en aide à des animaux qui sont en détresse, de protéger la faune sauvage, les plantes, etc., c'est un endroit où on sensibilise, c'est-à-dire un endroit où on donne envie aux gens de s'intéresser à ça et de changer de regard, de changer de comportement vis-à-vis des animaux. Je suis née, j'ai grandi à Paris, mais dans la famille, vraiment, les animaux étaient très présents et dès qu'il y avait devant nous un animal perdu, en détresse, on arrêtait tout et on s'en occupait, c'était comme ça, c'était naturel. J'ai fait une carrière culturelle assez importante, mais très vite m'est apparu l'envie, le désir, le rêve de fonder un endroit pour recueillir des animaux d'élevage et leur offrir une vraie vie. Donc, un jour, j'ai entendu parler d'un refuge aux États-Unis, à Woodstock. J'y suis allée et là, j'ai découvert que c'était possible de faire un refuge pour les animaux de ferme. Et Jenny et Doug, qui ont fondé ce refuge, m'ont vraiment accueillie et m'ont, pendant 8 ans, régulièrement reçue dans leur refuge pour m'apprendre. Parce que c'était inconcevable pour moi de démarrer l'aventure de ce refuge sans savoir dans quoi je m'engageais. Donc voilà, c'est l'autre ferme que j'ai créée ici, dans ce petit village de Cherves-Châtelard, en Charente. 12 hectares de nature jolie, tranquille, avec des bonnes prairies, pour pouvoir recevoir ces animaux rescapés de l'élevage. Voilà, peu à peu, la famille de l'autre ferme s'agrandit. Les premiers animaux qui ont été accueillis sont un troupeau de moutons issus d'une saisie pour maltraitance. Juste après eux, des petites poules pondeuses de réforme qui auraient dû partir à l'abattoir et qui ont pu avoir une vraie vie libre ici. Et ensuite, on a accueilli d'autres animaux, peu à peu sont arrivés. Des jeunes veaux qui devaient partir eux aussi à l'abattoir parce que vraiment très très malades, en très mauvais état. Ils n'avaient absolument aucune valeur marchande et c'est comme ça qu'on les a récupérés. C'est Asie et Europe. Et maintenant, vraiment, ils sont libres, ils vivent dans les prés, ils sont très joyeux. Petit garçon, ça. Oui, c'est mon tout petit. Ah oui, c'est mon tout petit. Donc les objectifs de l'autre ferme, au-delà de venir en aide à des animaux qui sont en détresse, de protéger la faune sauvage, les plantes, etc., c'est de partager avec les autres personnes, d'ouvrir ce lieu, c'est sensibiliser en faisant des petites visites guidées, de faire des ateliers de cuisine végétale avec des produits locaux, de saison, du potager si c'est possible, si les escargots n'ont pas tout mangé. On a 3 chambres qui permettent d'accueillir des visiteurs pour des petites immersions, d'accueillir des artistes en résidence aussi. Et puis c'est surtout cette rencontre avec les animaux. Et en venant à l'autre ferme, en ouvrant l'autre ferme, c'est ça que j'essaye de partager avec les gens qui viennent. C'est d'observer ça, de montrer que Asie et Europe n'ont pas les mêmes centres d'intérêt, que les poules, elles ont toutes un comportement différent. Il y a des choses qui les rassemblent. Elles sont petites, elles sont requises, elles ont 2 pattes, mais elles ont toutes un comportement individuel. Les lapins, c'est pour tous les animaux, c'est la même chose. Viens voir. Coucou! Salut! Salut les poupées! Un lieu comme l'autre ferme, il ne peut exister que grâce aux adhérentes, adhérents, les gens qui font des dons, les personnes qui parrainent ou marrainent des animaux. C'est eux et elles qui nous permettent de pouvoir développer un endroit comme l'autre ferme et c'est grâce à ces financements qu'on va pouvoir modestement continuer à grandir.